Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 19h, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Sa Majesté le roi Mohamed VI reçoit aujourd'hui jeudi 5 octobre au Palais Royal de Rabat M. Fawzi El-Kja, ministre délégué chargé du budget et président de la Fédération royale marocaine de football, que le souverain nomme président du comité Coupe du Monde 2030. C'est ce qu'indique un communiqué du cabinet royal. Le rêve devient enfin réalité. Le dossier conjoint Maroc-Espagne-Portugal pour l'organisation du a été retenu à l'unanimité par le comité exécutif de la FIFA. L'annonce a été faite hier par Sa Majesté le roi Mohamed VI dans un communiqué du cabinet royal. Nous revenons ce soir sur cette très bonne nouvelle, fruit d'une diplomatie royale efficiente. Bonsoir. Ce communiqué du cabinet royal en ouverture de ce journal, Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu aujourd'hui, jeudi, au Palais Royal de Rabat, M. Fawzi El-Kja, ministre délégué chargé du budget, président de la Fédération royale marocaine de football, que le souverain a nommé président du comité Coupe du Monde 2030. Cette nomination intervient suite au vote du Conseil de la FIFA qui a retenu à l'unanimité le dossier Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030 de football. À cette occasion, Sa Majesté le roi, que Dieu le préserve, a exprimé le souhait et la volonté que l'organisation de cette compétition planétaire soit animée par une ambition forte portée par un projet qui puisse faire de cette édition une grande réussite. Écoutons à ce propos, Fawzi El-Kja, le président de la Fédération royale marocaine de football et ministre délégué des Finances chargé du budget à l'issue de cette audience. Après l'annonce de Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste hier, au peuple marocain, de l'organisation de la Coupe du Monde 2030 au Maroc, à côté de l'Espagne et du Portugal, je pense que cette annonce et cet événement et le couronnement d'une politique de développement menée par Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste depuis plus de 2 décennies, c'est la traduction d'une vision stratégique royale. Aujourd'hui, on est appelé à doubler les efforts, aller vers l'avant pour effectivement réussir la meilleure Coupe du Monde que l'histoire n'a jamais connue, comme ça a été rappelé par Sa Majesté lors de l'annonce de Kigali. Tout le monde est déterminé pour le faire, pour traduire cette ambition et de démontrer une bonne fois pour toutes que le Maroc s'aligne avec les grands États du monde. Pour nous accompagner ce soir sur le plateau, nous avons le plaisir de recevoir Mostafa Bedri, journaliste sportif et directeur d'une revue sportive. Donc, votre première réaction à la nomination de M. Fawzi El-Kja par Sa Majesté le roi? Écoutez, d'abord, merci à Sa Majesté pour ce cadeau inattendu. Vraiment, la langue, parfois, il ne vous suit pas. Tellement c'était surprise, tellement c'était grandiose que beaucoup de gens jusqu'à présent n'ont pas réalisé. Merci Sa Majesté. Et puis avec Fawzi El-Kja qui fait un travail énorme et que Sidna Allah Yansro, il sait très bien ce qu'ils valent les hommes. Et là, on peut dire qu'au nom de tous les footballeurs, en particulier et les sportifs en général, merci à Sa Majesté. Alors, nous allons revenir à vous, Mostafa Bedri. Nous allons aller voir la réaction de Hamadi Hamidouche, entraîneur national et spécialiste du football également. Hamadi Hamidouche, bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs. Alors je voudrais votre réaction à ça. Allah yabarak fik. Nous voulons avoir votre réaction à la nomination par Sa Majesté le roi de M. Fawzi El-Kja, donc président de l'organisation de ce mondial 2030.
C'est une décision qui nous fait plaisir parce que c'est l'homme qu'il faut pour préparer cette compétition qu'on a le temps pendant les 6 années qui à venir. M. Rja a beaucoup donné de son temps et de ses connaissances. Il a toute l'Afrique derrière lui. Et alhamdoulilah, il est capable de réussir l'espoir de tous les Marocains que cette Coupe du Monde serait la meilleure depuis la création de la Coupe du Monde. C'est Hamid Douche, donc le rêve s'est enfin réalisé. Je crois que maintenant, dès aujourd'hui, il faut se mettre au travail. Exactement, dès maintenant on doit commencer parce que c'est un chantier très très large qui nécessite la compétence de tout le monde. Et je pense qu'on a le temps, mais avec le sérieux de M. Rja, on réussira parce qu'il faut maintenant préparer. Et l'infrastructure sportive, alhamdoulilah, on en a déjà pas mal de stades de compétition. Et en même temps, préparer l'équipe de la Coupe du Monde prochaine. C'est-à-dire celle qu'on a maintenant, en la renforçant par des jeunes, parce que les équipes Espoir et les U19 et U21, il y a de la relève. Et je crois que sportivement et techniquement, on est capable de réussir. Si Hamidouche, nous allons revenir à vous. Je me tourne vers Mustapha Bedri. Nous le disions, Sa Majesté le Roi a annoncé hier donc l'organisation du mondial, une organisation tripartite Maroc, Espagne, Portugal. Aujourd'hui, Sa Majesté le Roi reçoit Fouzil Qzap et le nomme président du comité d'organisation de la Coupe du Monde 2030. C'est un message à tous les Marocains et à tout le monde pour se mettre dès aujourd'hui au travail. C'est un message clair et net. En nommant Fouzil Qja, depuis le premier jour, Sa Majesté a vu que l'homme Qja, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et depuis l'arrivée de Qja, il n'a pas cessé d'améliorer le football marocain, de le hisser. C'est quelqu'un qui bosse, c'est quelqu'un qui est patient, qui a cette passion, qui a cet amour de football. Et là où il va avec les directives royales, il ne peut que réussir. Donc, Sidna Allah Yansuru, il sait très bien ce qu'il fait, il croit. Et d'ailleurs, ce n'est que justice. La diplomatie parallèle, il passera par le sport, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. C'est le sport qui doit véhiculer beaucoup de choses. Nous allons en parler en détail au cours de notre entretien ce soir, Mustapha Bedri. Donc le rêve est enfin exaucé. Le Maroc va pouvoir accueillir le Mondial 2030 auprès de l'Espagne, aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Le dossier conjoint a été retenu à l'unanimité par le comité exécutif de la FIFA comme candidature unique pour l'organisation de cette grande messe footballistique. L'annonce a été faite, rappelons-le, hier par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans un communiqué du cabinet royal. Nous revenons ce soir sur cette très bonne nouvelle, cette consécration d'envergure et le couronnement logique du leadership et du soutien incessant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au sport en général et au football en particulier. Le Maroc récolte donc aujourd'hui les fruits d'une diplomatie sportive royale agissante. Commentaire de Maria Aoued. Historique, l'année 2030 l'est déjà pour le royaume. Fort de sa diplomatie sportive, éclairée, portée par la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc remporte tous les suffrages et assoit son hégémonie sur l'échiquier mondial. Le royaume, hissé au firmament des grandes nations du football, aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Honneur et consécration célèbrent la grandeur d'une nation vaillante, où les valeurs de fraternité et d'humanisme résonnent comme un hymne à la vie et au patriotisme. Ensemble et guidés par la vision royale de Sa Majesté le Roi, le sérieux est, comme l'a réitéré le souverain, la clé de la réussite et de l'excellence, une approche stratégique pour un Maroc conquérant. هنيئا لنا جميعا
Je voulais d'abord féliciter Sa Majesté le Roi pour sa vision éclairée en matière de diplomatie sportive. C'est grâce à notre souverain et à la ferveur des Marocains que nous avons pu obtenir l'organisation de la Coupe du Monde 2030, aux côtés de deux grandes nations de football, que sont l'Espagne et le Portugal. Que vous dire d'autre si ce n'est que c'est une joie immense que celle que nous ressentons actuellement à l'unisson. Vitrine d'un Maroc transformé, riche de ses infrastructures modernes, transports en commun, stades, hôtels, sécurité. Les villes du royaume s'apprêtent d'ores et déjà à accueillir l'événement du siècle, celui du centenaire de la Coupe du Monde 2030. Un défi de taille qui dévoilera les prémices d'un royaume renouvelé et ancré dans les valeurs d'unité inhérentes à son histoire, celle de l'excellence sans cesse renouvelée. C'est un immense bonheur que celui de voir attribuer au Maroc l'organisation d'un tel événement planétaire, d'autant plus que cette bonne nouvelle nous a été annoncée directement par le cabinet royal. Nous sommes fiers de notre pays car avec cette nomination, le Maroc brille à l'échelle mondiale. Hissé au rang de nation de football après l'exploit légendaire des Lions de l'Atlas lors de la Coupe du Monde 2022, le Royaume se voit offrir l'ultime récompense, celle de voir grandir sur ses terres la puissance de son équipe nationale, guidée par l'une des personnalités sportives préférées des Marocains, le maître Walid Regragui. Outre-Atlantique, l'Espagne et le Portugal rejoignent eux aussi le trio gagnant de cet événement interplanétaire. À mon sens, c'était une évidence que le Maroc obtienne l'obtention de l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Cette reconnaissance est le fruit d'un effort commun, celui d'une diplomatie sportive, participative et celle d'un peuple soudé qui a envie de voir rayonner le Maroc au rang de grande nation de football. Par ailleurs, notre pays a tous les moyens organisationnels, humains et structurels de réussir un tel événement. Il était une fois l'ascension exceptionnelle d'un royaume, hissé au firmament du sport, grâce à la vision prospective de Sa Majesté le Roi et au peuple marocain. Soudés, liés, unis et conquérants, la Coupe du Monde est la promesse certaine d'un avenir radieux au service de l'excellence. La candidature conjointe entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030 est un message de paix, de tolérance et d'inclusion. C'est ce qu'a souligné le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino. Je vous propose de l'écouter. Hello everyone. À vous tous, bonjour. Dans un monde divisé, la FIFA et le monde du football sont réunis. Le Conseil de la Fédération internationale de football, qui représente toute la planète foot à travers le monde, s'apprête à célébrer le centenaire de la Coupe du Monde, dont la première édition a été organisée en 1930 en Uruguay, et ce de la plus belle des manières. Par conséquent, cette célébration aura pour cadre l'Amérique du Sud. 3 pays sud-américains, l'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay, auront le privilège d'organiser un match chacun durant la célébration de cette Coupe du Monde 2030. Évidemment, le premier de ces matchs se déroulera là où tout a commencé, soit à Montevideo, dans le stade mythique Centenario, pour justement marquer le centenaire de cette compétition. Le Conseil de la FIFA a accepté également à l'unanimité de confier l'organisation de cette Coupe du Monde 2030 aux seuls 3 pays conjointement candidats, que sont le Maroc, le Portugal et l'Espagne. 101 matchs seront ainsi joués dans ces 3 pays. Mabrouk al Maghrib, parabéns Portugal, enhorabuena España, congratulations to Europe, félicitations à l'Afrique.
soit deux continents, l'Afrique et l'Europe, qui seront réunis non seulement pour célébrer le football, mais aussi pour mettre en avant une même cohésion sociale et culturelle absolument unique. Quel magnifique message de paix, de tolérance et d'inclusion globale. Après donc l'édition 2026 qui sera co-organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, la Coupe du Monde fera son grand retour en Europe et en Afrique. Elle sera également célébrée sur le continent sud-américain. 2030 aura donc un cachet unique puisqu'il verra pas moins de 6 pays issus de 3 continents y participer. L'Argentine, le Maroc, le Paraguay, le Portugal, l'Espagne et l'Uruguay, qui accueillera le monde entier pour célébrer le centenaire de cette Coupe du Monde. Cette proposition du Conseil de la FIFA devrait permettre d'ouvrir pour 2034 l'organisation de la Coupe du Monde à l'Asie et à l'Océanie afin de maintenir une forme de rotation équilibrée entre tous les continents. Dans un monde divisé, la FIFA et le monde du football sont à jamais réunis et c'est ce que nous souhaitons mettre en lumière lors des Coupes du Monde précédentes et à venir, où la promotion du dialogue, la compréhension mutuelle au bénéfice de tous, des fans, des joueurs et de toutes les régions du monde. So I would like to say thank you. Thank you to the 6 continental confederations, AFC, CAF, CONCACAF. Je souhaite à présent remercier les 6 pays organisateurs de cette Coupe du Monde 2030, leurs fédérations, les présidents de leurs fédérations, ainsi que l'ensemble de tous ces membres qui ont rendu cette décision d'aujourd'hui possible. Tout le monde a ainsi pu faire un pas vers l'autre au service du bienfait et du bénéfice de tous. Everyone took a step towards each other, putting the common interests ahead of their own particular interests. C'est pour cela que je suis ravi aujourd'hui. C'est aussi cela la mission de la FIFA, réunir le monde autour du football, car le football est devenu global, il est devenu surtout fédérateur. À très vite. See you soon. Bye-bye. La décision du Conseil de la FIFA de retenir à l'unanimité le dossier Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030 de football est une très bonne nouvelle et une source de grande fierté. C'est ce qu'a affirmé le président du gouvernement espagnol par intérim, Pedro Sánchez. L'Espagne, le Maroc et le Portugal défendront les valeurs d'égalité, de solidarité et de saine compétition qui doivent accompagner le sport, a assuré le président du gouvernement espagnol par intérim. De son côté, le Premier ministre portugais António Costa a affirmé que la Coupe du Monde 2030 au Portugal, au Maroc et à l'Espagne et en Espagne sera un succès à tout point de vue. Exprimant sa grande joie suite à cette décision, M. Costa a félicité les fédérations nationales de football des 3 pays pour leur dévouement et le travail accompli et a salué ce partenariat tripartite. La bonne nouvelle a rempli de joie le cœur des millions de Marocains du monde. Tous ont exprimé leur fierté à l'annonce par le souverain de l'organisation tripartite Maroc-Espagne-Portugal de la Coupe du Monde 2030 de football. Quelques réactions. Il y a quelques heures, nous avons appris la très bonne nouvelle comme quoi le Maroc organise en trio avec le Portugal et l'Espagne la Coupe du Monde en 2030. Je tenais tout d'abord à féliciter le peuple marocain qui est très heureux et ainsi que Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Je dois dire que notre roi s'est battu depuis très longtemps avec acharnement, ténacité et pugnacité pour pouvoir obtenir cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, chose faite. Le Maroc et les Marocains sont un peuple de football. Nous avons le football dans le sang et ça a toujours été inné chez nous. Toute la communauté marocaine est très contente d'avoir appris cette très bonne nouvelle que le Maroc vient d'apprendre, avec l'Espagne et le Portugal évidemment. Le Maroc est capable d'organiser un événement de cette nature. Dorénavant, il faut compter avec le Maroc. Nous sommes en direct des locaux de l'école ici à Paris pour vous dire à quel point nous sommes fiers
heureux et honorés de ce qu'a accompli le Maroc. Bravo, bravo, bravo à tous mes compatriotes marocains, à l'ensemble du peuple marocain et à Sa Majesté le Roi pour l'obtention de cette Coupe du Monde. Nous espérons qu'elle soit la meilleure Coupe du Monde de l'histoire et nous sommes là pour vous soutenir. C'est avec une immense joie que nous recevons la nouvelle de la sélection du Maroc aux courses pour la Coupe du Monde 2030. C'est une reconnaissance bien méritée, bien méritée. Félicitations à Sa Majesté le Roi. C'est un moment de fierté pour nous tous, pour notre nation. Nous sommes convaincus que sous votre direction, Sa Majesté, le Maroc sera un hôte exceptionnel pour ce tournoi mondial. Sincères félicitations. Mille merci pour votre leadership. Mille merci, Sa Majesté. Nous revenons à nos invités sur le plateau ce soir. Mustafa Bedri, journaliste sportif, et nous avons également en duplex depuis Meknes Hamadi Hmidouche, ex-entraîneur de football. Vous avez donné vos réactions suite à l'annonce par Sa Majesté le Roi Mohamed VI de la bonne nouvelle, l'organisation par le Maroc du Mondial 2030. Cela fait longtemps que le Maroc, il faut dire, Mustafa Bedri, nourrit ce rêve, celui d'organiser une Coupe du Monde. Ce rêve devient réalité. Après, il est vrai, plusieurs tentatives. Nous allons rappeler 94, 98, 2006 et également 2010. Finalement, nous y sommes arrivés. Aujourd'hui, nous sommes en train de récolter le fruit d'une diplomatie sportive royale, efficace et agissante. Oui, alhamdoulilah, et on peut dire ouf. Finalement, on a pu convaincre les faucons de la FIFA. Ils ont compris que le Maroc, c'est une terre d'accueil, une terre sérieuse. Le roi est là pour assurer la persévérance et la continuité des promesses marocaines. D'ailleurs, quand il a annoncé à Kigali que le Maroc se présentera pour la Coupe du Monde avec l'Espagne et le Portugal, et puis hier, et en plus de ça, d'après la presse, certaines presses ibériques, même l'Espagne et le Portugal, ils ont appris la bonne nouvelle via le communiqué royal. Le Maroc a vraiment souffert depuis 1986, tout ce qu'on a vécu. Moi, j'ai vécu les 5 candidatures. J'ai participé de ma part à plusieurs de ces candidatures, via les photos, via beaucoup de choses. Et à chaque fois, on dit que c'est la meilleure, c'est la bonne, et finalement, on est surpris. Maintenant, on veut oublier, on ne veut même pas parler de ce qu'on avait vécu. Maintenant, la Coupe du Monde est là. La leçon, c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut pas baisser. C'est pour ça que je t'ai dit, le Maroc, il a continué, il a cru jusqu'à la fin. Il a cru, il croit si ce n'est pas le Maroc, personne ne peut l'organiser en Afrique. On sait, bon, ça a été organisé en Afrique du Sud et tout ça, mais tous les gens qui ont assisté à ça, on a vu que c'était une guerre. Une guerre qui a été, ou une bataille qui a été. Une bataille. Maintenant, nous sommes la guerre, la Coupe du Monde est là. On ne cessera jamais de dire merci Majesté et on continuera. Et j'espère que le Maroc sera à la hauteur pour l'organisation. Nous allons en parler au cours de notre entretien. Là, nous allons nous diriger vers Hamadi Hmidouche. Votre réaction justement à cela, nous avons eu plusieurs candidatures. Je ne dirais pas de ratés, mais nous ne sommes pas arrivés en 94, 98, 2006. Mais aujourd'hui, enfin, le dossier est entre nos mains et la Coupe du Monde est entre nos mains. Ben c'est vrai que plusieurs fois on a présenté notre candidature et on était éliminé parce que l'infrastructure n'était pas suffisante ou les conditions que posait le Maroc n'étaient pas suffisantes pour la FIFA. Mais depuis les directives de Sa Majesté Mohamed VI l'Ensro, pour le football et pour préparer les équipes nationales, pour les centres de formation, l'accueil de l'équipe nationale après la Coupe du Monde, ça a permis quand même le Maroc de se présenter en force. Et là, ce qu'il a présenté pour la candidature a été avec le Portugal et l'Espagne,
je pense que la FIFA n'a pas hésité à nous délivrer cette Coupe du Monde. D'abord, nous avons toute l'infrastructure voulue. On est capable d'en faire encore beaucoup plus. C'est un pays touristique qui peut englober plusieurs touristes d'Europe ou d'Afrique. Il représente l'Afrique, il représente le monde arabe. Je crois que le Maroc est honoré par cette... Et tout ça, c'est dû au travail sérieux du président de la Fédération, M. Khaja, et Sa Majesté, le roi qui a donné ses instructions et qui a suivi le football marocain. Oui. Alors, nous le disions et vous le disiez à l'instant, il faut dire que ces dernières années, nous avons assisté à une montée en puissance du soft power marocain dans le domaine sportif, mais dans bien d'autres secteurs. Êtes-vous du même avis ? J'ai mal entendu, je m'excuse. Je disais que ces dernières années, nous avons assisté à une montée en puissance du soft power marocain dans le domaine sportif et dans bien d'autres secteurs. Est-ce que vous êtes du même avis ? Oui, exactement. Le sport au Maroc, actuellement, domine un peu d'abord l'Afrique. On a toutes les sélections, que ce soit les jeunes, que ce soit les dames, que ce soit les handicapés. On a fait beaucoup de résultats et le Maroc s'est imposé d'abord sportivement et maintenant il est capable de s'imposer matériellement. Alors, c'est Hamadi Hamidouche, je poserai la question également à Mostafa Bedri. La candidature du Maroc a été retenue à l'unanimité par le comité exécutif de la FIFA. Alors, qu'est-ce qui a fait la force du dossier conjoint Maroc-Espagne-Portugal, Mostafa Bedri ? Le sérieux, c'est ce qu'a décidé le Jiddia, ou le Jid, le sérieux. Ils ont vu le monde entier, a vu que le Maroc, comment il a surmonté le Covid. Le Maroc est devenu un pays industriel par excellence. Qu'on voit dans l'industrie automobile ou l'industrie aéronautique ou toute autre chose, en plus de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, le Maroc avec les hôtels, avec le tourisme, avec les autoroutes, comment on dirait, le TGV, il y a beaucoup de choses qui ont poussé, comme je vous ai dit tout à l'heure, les faucons de la FIFA parce qu'ils ne sont pas faciles. Hein, et le Maroc a montré ses hauts talents dans l'organisation, dans l'économie, dans tout ce qu'on veut, et la clairvoyance surtout. Alors finalement, le sérieux tel que prôné par Sa Majesté le Roi a fini par l'emporter. C'est bien la seule condition du succès. Absolument, absolument. On ne peut pas parler des anciennes éditions ou des anciennes candidatures du Maroc parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Maintenant, nous sommes en fête, ne gâchons pas cette fête, continuons et soyons toujours prêts à démontrer au monde entier, comme il avait démontré le public marocain à Qatar, comme ils l'ont démontré nos lions, que nous sommes, c'est un pays qui est braqué sur l'avenir et qui relève les défis. Et d'ailleurs, nous sommes un peuple de défis, comme il l'avait dit Feu Hassan II, comme on l'avait écrit. Le Maroc, c'est un pays de défis. Donc on continue, et on continue, peu importe les handicaps, peu importe tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Et grâce à Dieu, la clairvoyance politique, il nous éclaircit. Alors là, je me tourne vers Hamadi Hamidouche depuis Meknès. Le Maroc devra se pencher désormais sur le défi d'une organisation parfaite. Le premier test, Hamidouche, sera d'ailleurs la CAN 2025. Mais la machine, il faut dire, est très bien huilée. Combien de grands événements ont eu lieu en terre marocaine et qui ont été d'une très grande réussite ? Exactement. Nous sommes habitués déjà à réussir beaucoup de manifestations, que ce soit la Coupe d'Afrique, que ce soit les championnats du monde militaire des clubs. On est capable de réussir ce défi et on a le temps. Je crois que la mobilisation de tout le Maroc permettra quand même de réussir une Coupe du monde qui n'a jamais
était parce qu'elle d'abord, elle groupe trois grands pays du football. Et je crois que on est heureux de cette désignation du Maroc pour la Coupe du Monde. Et c'est grâce à Sa Majesté Mohamed VI Nsro et au travail fait par le président de la Fédération royale marocaine de football, M. Fouzi El Khaja. Bon, j'espère que ça va continuer dans le bon sens et réussir à arriver à 2030 avec tout est prêt, tout sera prêt, Inch'Allah. Inch'Allah. Et le Maroc encore sera fier de ces sportifs et de ces... Alors, c'est Ahmadi Hamidouche, ma dernière question que je vous poserai, que je poserai également à Mostafa Bedri. Selon vous, quel impact cette Coupe du Monde aura-t-elle sur la croissance au Maroc? Là, nous parlons un peu d'économie. Économie, exactement. Je crois que le Maroc est bien placé pour la Coupe du Monde. Nous aurons pas... D'abord, le reste de l'Afrique qui va venir. Là. On a les Arabes du Moyen-Orient. Et l'Europe, je pense que ceux qui vont venir au Portugal, en Espagne, ils feront bien un saut au Maroc. Il n'y a que le détroit à franchir. Donc, ce qui fait que, économiquement, ça va être une réussite pour l'économie marocaine. On va voir l'avis de Mostafa Bedri. Écoute, c'est Boubacar, ce que je vous dis, c'est que la Coupe du Monde, c'est toujours un vol économiquement. Regardez ce qui est arrivé en Espagne en 1982. Le Maroc est différent. Il n'a pas attendu la Coupe du Monde pour réaliser beaucoup de choses. Le Maroc a démontré ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dernièrement, qu'avec le tremblement de terre, où il a parlé à tout le monde. Quand on aura besoin de vous, on veut faire un signe. Merci. Mais le Maroc a pu surmonter cet handicap. Maintenant, ça va être vraiment un envol vers l'avenir, du point de vue tourisme, du point de vue... Justement, il y a de nombreuses infrastructures qui ont été mises sur pied. Je parle aux autoroutes, je parle des hôtels. Le Maroc, il est ouvert. Le Maroc, maintenant, tout le Maroc est en chantier. Et on n'a pas attendu parce qu'on a vu. On a vu à droite et à gauche. Et quand vous voyagez, vous voyez toujours que les chantiers sont ouverts et que le Maroc travaille d'arrache-pied pour être toujours à la hauteur et toujours avec notre roi, notre cher roi, Allah Yashafi, on continue encore plus haut, toujours plus haut, Inch'Allah, et plus loin. Merci Mostafa Bedri, journaliste sportif, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été l'invité sur le plateau avec nous ce soir. Merci Ahmadi Hamidouche, ex-entraîneur, d'avoir été en direct avec nous depuis Meknès. Et nous continuons également à parler de cet événement. Il est cadre national d'athlétisme. Le football, c'est son autre passion. Écoutons Aziz Daouda qui réagit à l'annonce faite hier par Sa Majesté le roi Mohamed VI dans un communiqué du cabinet royal de l'organisation par le Maroc, l'Espagne et le Portugal de la Coupe du Monde 2030. Nous l'écoutons. C'est une première qui nous conforte, nous, en tant que Marocains, puisqu'elle nous met sur le même pied d'égalité que les grandes nations du football. Et nous sommes justement une grande nation du football, le monde nous le reconnaît aujourd'hui. Mais c'est également, ça nous réconforte sur la façon dont le monde apprécie les progrès que réalise notre pays. Sa Majesté Mohamed VI Nsro a fait des efforts extraordinaires, a été l'artisan, l'architecte de ce progrès fulgurant que le Maroc est en train de réaliser dans tous les domaines aujourd'hui. Nous sommes fiers de ce que nous sommes, nous sommes fiers de nos réalisations économiques, de nos réalisations sociales, de notre cohésion nationale, de l'amour que nous portons tous pour notre patrie. Allah Nsr Sidna, c'est une grande victoire pour Sidna Allah Nsr en premier. Autre réaction à ce sujet, écoutons celle du Portugais Raúl Manuel Braga Pires. Il est analyste politique, spécialiste du Maghreb. Bonsoir à tous, je suis Raúl Braga à partir de Lisbonne. Je veux vous saluer pour cette victoire tripartite du Portugal, du Maroc, de l'Espagne. C'était une énorme surprise, mais en même temps, on doit considérer que c'était une solution sage de la part de la FIFA parce que le centenaire de cette Coupe du Monde, l'Uruguay faisait partie de cette carte de 2030. À partir de 1930, évidemment. Et de cette façon, ça donne aussi une perspective,
une amplitude globale, planétaire, 3 continents, c'est quelque chose de très spécial pour cette COP de 2030. Et voilà, le Maroc est là, le Portugal est là, l'Espagne est là. Et vis-à-vis le Maroc, c'est très intéressant de commencer à faire une balance des derniers 25 ans de Sa Majesté le roi Mohamed VI de cet royaume, à partir de son intronisation en 1999. Les résultats sont là. Cette victoire, c'est aussi le résultat de l'exception marocaine aussi au football, à partir de 25 ans d'investissement dans le sport, dans la jeunesse et dans les équipements urbains que peuvent le promouvoir et donner des conditions aux jeunes pour le pratiquer. C'est clairement, et c'est à partir de là qu'on arrive à cette 4e place de la dernière Coupe du Monde qui fait du Maroc clairement plus qu'une section, une puissance footballistique en Afrique et qui compte. Et à propos de la Coupe du Monde de 2034, sachez que le Royaume du Maroc affirme son plein soutien à la volonté du Royaume d'Arabie Saoudite, frère, de se porter candidat pour l'organisation des phases finales de la Coupe du Monde de football 2034. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Ce soutien procède des liens solides liant Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, à son frère, le serviteur des lieux saints de l'islam, le roi Salman ibn Abdelaziz Saoud, et à son Altesse royale le prince Mohammed ben Salman ben Abdelaziz Saoud, prince héritier et président du Conseil des ministres, précise le ministère. Le Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, est totalement convaincu de la capacité du Royaume d'Arabie Saoudite, frère, d'organiser cette grande manifestation sportive, eu égard à l'essor de développement global que connaît le pays et à ses capacités organisationnelles reconnues, conclut le communiqué. La dynamique de développement tout azimut que connaissent les provinces du sud du Maroc, mise en exergue à New York, le Sahara marocain vit au rythme d'une dynamique socio-économique, fruit de réformes d'envergure. C'est ce qu'a souligné la députée marocaine originaire des provinces du sud, Leïla Dahi, devant les membres de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies. L'intervenante a par ailleurs dénoncé les manœuvres des ennemis de l'intégrité territoriale du royaume qui entravent les efforts menés par le secrétaire général de l'ONU pour parvenir à une solution politique, pragmatique, sérieuse et réaliste aux différends régionaux du Sahara marocain. Abondant dans le même sens, la députée Hayat El-Reish, également originaire des provinces du Sud, a évoqué l'expérience politique au Sahara marocain qui permet aux populations locales de gérer leurs affaires dans le cadre du pluralisme, lequel constitue, selon l'intervenante, l'épine dorsale de la pratique démocratique. Et puis, pour sa part, l'organisation américaine Teach Children International a dénoncé par la voix de sa présidente Nancy Hough le détournement systématique par la milice séparatiste armée du Polisario des aides humanitaires destinées aux populations séquestrées dans les camps de Tindouf. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Le conseil a suivi un exposé de la ministre de l'économie et des finances sur les préparatifs pour l'accueil des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international prévues la semaine prochaine à Marrakech. L'exécutif a approuvé 3 projets de décret. Le premier décret concerne la définition des formes de l'aide de l'État au logement et les modalités de son octroi aux acquéreurs de logements destinés à l'habitation principale. Le deuxième décret porte sur la création du prix du Maroc de la jeunesse. Le troisième décret porte sur la prévention et la lutte contre le risque animalier sur les aérodromes et les zones avoisinantes. En réaction aux informations faisant état de la propagation de la punaise de lit dans un pays européen et afin de prévenir toute infiltration de cet insecte sur le territoire national, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, en coordination avec les différentes autorités publiques concernées
par la surveillance sanitaire aux frontières, annonce l'activation du système de vigilance sanitaire et de surveillance proactive contre toute intrusion et propagation de cet insecte. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Santé, suite à une alerte émise par le capitaine d'un navire en provenance du port de Marseille en France le 2 octobre concernant des suspicions de présence de punaises de lit dans la cabine de l'équipage. Le ministère informe l'opinion publique que les services de surveillance sanitaire du port de Tanger relevant du ministère ont mis tout en œuvre pour parer à ce problème. À l'international, le prix Nobel de littérature 2023 décerné cette année au dramaturge norvégien John Fosse. L'Académie suédoise a ainsi distingué l'écrivain âgé de 64 ans pour ses pièces de théâtre et sa prose novatrice qui ont donné une voix à l'indicible. Son immense œuvre, écrite en norvégien, couvre une variété de genres et comprend une pléiade de pièces de théâtre, de romans, de recueils de poésie, d'essais, de livres pour enfants et de traductions. En recevant la récompense la plus prestigieuse et la plus réputée au monde pour les textes littéraires, le dramaturge rejoint une liste de lauréats comprenant notamment Toni Morrison, Kazuo Higashiro et la romancière française Annie Ernaux. Le typhon Koinu est passé au sud de Taïwan aujourd'hui, provoquant les vents les plus forts jamais enregistrés dans l'île et arrachant des poteaux électriques qui privent de courant plus de 300 000 logements. Une femme de 84 ans a trouvé la mort à son domicile sur la côte ouest après avoir été atteinte par des débris de verre sous l'effet des rafales. L'île des Orchidées a subi dans la nuit des rafales qui ont atteint 95,2 mètres par seconde, soit 342 km/h, un record pour Taïwan, ont souligné les services météo. Et en parlant en météo, justement, celle qui nous concerne après la vague de chaleur annoncée hier sur la majeure partie du royaume, de fortes rafales de vent avec poussière fréquente concerneront plusieurs provinces du pays à partir de demain 6h jusqu'à 15h. Il s'agit de fortes rafales de 70 à 80 km/h. Sont concernées les provinces de Tiznit, Telluride, Sidi Ifni, Gilmim. Les rafales de vent souffleront également sur ces mêmes provinces samedi de 3h à 19h. Cap à présent sur le musée de la photographie de Rabat, où a lieu l'exposition collective Entre temps et espace, organisée dans le cadre de la Biennale internationale d'art contemporain et dans lequel des artistes marocains et latino-américains nous invitent à la contemplation, une invitation au voyage à travers des contrées lointaines où l'on se perd en émotions. Reportage Saïdi Jassi sur un commentaire de Mary Gawed. Des photos comme des empreintes sur le monde et le temps qui passe. Fugitives et fugaces, elles sont à la fois mémoire de l'œil, mais aussi le réceptacle des sensations de chacun. Identité et histoire se confondent chez les 17 artistes venus des 4 coins du Maroc et de plusieurs pays d'Amérique latine. Cette exposition est destinée à tous les amoureux de la photographie car elle interroge le temps et l'espace et chacun peut trouver sa propre interprétation en fonction de ce qu'il contemple. D'ailleurs, les artistes viennent non seulement de Buenos Aires mais aussi du Maroc. C'est un échange interculturel formidable. Nous participons à cette biennale qui est aujourd'hui mondiale, Biennale Sur, qui est une biennale qui est tournée à la fois vers l'Amérique latine, vers l'Amérique du Sud, et le Maroc a des liens à la fois diplomatiques, économiques et humains avec l'Amérique du Sud. Et donc on est heureux aujourd'hui de pouvoir présenter cette belle exposition. Exposition, mais aussi méditation et dialogue. Les œuvres questionnent l'espace pour en extraire la solitude et le vide, l'immensité aussi. Noir et blanc, couleur, vide intersidéral et profondeur, une mise en scène épurée qui donne vie à la matière.
Je suis tellement heureuse que cette exposition ait eu lieu. Cela fait plusieurs années que nous la préparions conjointement. Elle met en scène des artistes formidables qui font preuve d'une grande sensibilité artistique et d'une profonde réflexion sur le temps et l'espace. Exposition multiple et polymorphe, la Biennale Sur a pour vocation d'établir une nouvelle vision de l'art contemporain, libre, cosmopolite et diversifié. Hommage à l'interculturalité. Voilà, c'est avec cette page culturelle que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient à 21h. Excellente soirée.